Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en vidéo en cette soirée du 28 mars 2022. Et oui, maintenant que cette descente d'air polaire arctique est confirmée, elle pourrait donc être finalement assez remarquable, voire potentiellement, comme vous le verrez dans le titre, exceptionnel. Pourquoi? Vous aurez tous les éléments de réponse dans cette vidéo qu'il faut bien sûr, pour tout comprendre, regarder jusqu'à la fin. Et vous saurez aussi qui sera concerné, par quelle température le matin, car les gelées après vont bien revenir le week-end avec l'assèchement de la masse d'air. Vous saurez aussi qui sera concerné par la potentielle humidité, qui devrait toucher quand même pas mal de monde, et donc la neige, qui pourrait donner donc au final des épisodes de neige, avec la chronologie qui est pour l'instant assez incertaine, mais on va parler de ça dans cette vidéo. Donc on va parler de froid en pleine, neige en pleine, voire épisode de neige en pleine, et des cumuls potentiellement assez exceptionnels. C'est pour ça que cette descente d'air polaire s'annonce assez exceptionnelle pour une fin mars, début avril. Oui, il faut le dire. Voilà. Alors, bon, déjà, finalement, ça pourrait arriver un petit peu plus tôt que prévu. Au départ, ça devait arriver, bon, c'est qu'un petit détail, arrive un peu plus vers mercredi soir, mais là, ça arriverait très clairement dès mercredi matin sur l'extrême nord pour, au final, après, en soirée, ne pas atteindre que l'extrême nord, cette descente, ne pas s'accentuer que sur l'extrême nord, mais sur entre Brest et Strasbourg en passant comme par l'Île-de-France. Donc voilà, sur une petite moitié nord, avec des températures qui auront déjà bien baissé et qui auront retrouvé les normales de saison pour votre mercredi, ou même qui seront déjà repassés sur l'extrême nord, légèrement en dessous des normales de saison, avec parfois quelques pluies, mais pas de neige, rien du tout, rien par rapport à ce qui pourrait se passer, juste un refroidissement avec l'arrivée des nuages et qui annonce l'arrivée des précipitations pour votre journée de jeudi. D'ailleurs, petite parenthèse, après, je referai une vidéo pour vous montrer les modèles météo, ce qu'ils prévoient ce soir comme quantité, tout ça. Et c'est assez similaire et très encourageant pour votre jeudi, sauf pour les automobilistes et les amateurs de douceur. Voilà, pour la moitié sud, garderait mercredi un temps assez doux au-dessus des normales de saison, que sans trop d'excès non plus, mais on resterait dans une certaine douceur avec un peu de soleil encore sur la Méditerranée. Profitez bien. Jeudi, la descente d'air polaire va s'accentuer et il est possible qu'avec cette arrivée de précipitation, la pluie se transforme en neige. Pourquoi? Parce que l'air froid va s'accentuer sur la France avec ce décrochage polaire, très clairement, c'est vraiment un gros décrochage, et même ce potentiel flux de nord-est, parce que même si le décrochage avec l'air froid humide vient du nord, il est probable que le flux tourne au nord-est jeudi, et ça accentuerait la masse d'air froide, et donc ça donnerait des chutes de neige en pleine. Alors la chronologie de cette dépression, car elle sera, honnêtement, je vous le dis tout de suite, la plus importante de tout le décrochage d'air polaire. C'est une énorme dépression qui traversera la France de jeudi à vendredi. C'est vraiment elle la plus importante qui donnera potentiellement les plus gros cumuls de neige, parce que la neige va tenir au sol potentiellement. Ce serait la plus importante et la chronologie est assez incertaine. Parce que les modèles hier déjà, et encore jusqu'à ce midi, l'envisageaient déjà trop à l'ouest, alors que dimanche c'était trop à l'est, et maintenant c'est au centre, dans les régions centre même légèrement à l'est, et après en nuit plus au centre qu'à l'ouest. Donc voilà, on se dirige plus vers un scénario d'entre-deux qui serait plus vers le centre et l'ouest. Enfin finalement un petit peu plus vers l'ouest potentiellement, mais je dis vers le centre, et même centre, et potentiellement légèrement décalé vers la Belgique et les Ardennes. Voilà, mais la chronologie est incertaine. Il y a des scénarios qui voient, comme j'ai fait ce soir, dès 8h, la perturbation qui arriverait dès 8h avec une chute des températures, et d'autres, comme je l'ai fait encore ce midi, qui voient la perturbation qui n'arriverait pas avant jeudi après-midi, et donc qui nous concernerait jeudi soir et vendredi dans la nuit. On en reparlera bien sûr, mais en tout cas, il est vraiment probable que la perturbation arrive finalement vers la mi-journée, c'est-à-dire midi en France, qu'elle touche les Hauts-de-France et la Normandie en après-midi, en soirée et en début de nuit, et qui se décale ensuite vers l'Île-de-France en soirée, en début de nuit, et même peut-être jusqu'au matin, et le nord-ouest, potentiellement même jusqu'à vers les littoraux. Donc ce serait vraiment une situation exceptionnelle que même en hiver on a du mal à voir. Là ce serait vraiment pire qu'exceptionnel. Je ne sais même pas s'il y a un mot qui existe pour ça. Non. Non, pas remarquable, vu que c'est moins pire qu'exceptionnel. Bref, voilà, donc juste pour dire que ça pourrait vraiment devenir très
très très très hors saison, hein, parce que ça arrive vraiment en plein hiver, et de plus en plus rare d'ailleurs, de manière rare ces dernières années, mais là du coup ça pourrait vraiment arriver et donner de bons cumuls, hein, en nuit de vendredi jusqu'à vendredi matin, et même après potentiellement, et c'est pour ça qu'il serait assez chanceux par rapport aux gens du nord-est, ça pourrait arriver vers le centre-est, après c'est pour de nouveau, donc en fait voilà, ce serait vers le centre, plutôt vers le après centre et ouest, pour ensuite se décaler en matinée de vendredi vers le centre-est, hein, voilà. Et même aussi vers le Massif central, donc c'est pour ça en fait c'est une perturbation assez immense, hein, qui va même gagner du terrain, enfin qui va même s'agrandir pendant qu'elle sera sur la France, c'est pour ça que c'est vraiment assez remarquable. Mais donc voilà, le nord-est, ce serait possiblement le moins touché. Et après les Hauts-de-France c'est compliqué, hein, parce que jusqu'à ce midi, il allait quasiment pas être touché. Et là on voit par GFS peut-être potentiellement jusqu'à 15-20 cm. Alors je pense honnêtement à un scénario d'entre-deux, parce que 15-20 cm c'est quand même pas possible. Enfin, quoique, mais c'est un scénario assez extrême et un peu abusé pour l'instant. Mais on ne sait pas si les températures baisseraient du matin à l'après-midi, ou si on serait plutôt vers les 1 à l'après-midi 6. On ne sait pas du tout, ça dépendra de l'intensité des précipitations et donc de l'isothermie, et surtout de ce flux de nord-est, hein, qui reproduira ou pas la masse d'air. Voilà. Mais en tout cas, les régions du centre, hein, vers l'Île-de-France, et surtout le nord-ouest, par exemple vers Le Mans, tout ça, Tours, les villes comme ça, et même la Normandie en soirée surtout, ne seront pas concernées par ce problème-là, donc là aux températures pour les maximales, car ça arrivera en soirée et en nuit, donc là ça ne fera que baisser, et donc là le pourcentage de chances que ça tienne, il est vraiment proche de 100. C'est pour ça que quasiment tout le nord-ouest pourrait être paralysé par la neige vendredi matin. Voilà, donc c'est vraiment une perturbation qui pourrait vraiment toucher quasiment toute la France, au moins possiblement la moitié du pays et potentiellement les 2 tiers, hein, parce que ça pourrait toucher quand même quasiment toutes les régions centre, entre les Hauts-de-France et le Massif central, l'ouest et même le centre-est, potentiellement jusque vers le Lyonnais en matinée. Voilà, donc potentiellement les 2 tiers, voire les 3 quarts au final. Donc voilà, ce sera vraiment la perturbation la plus importante de toute cette descente d'air polaire, car après, il fera encore un temps potentiellement humide, mais ça le sera beaucoup moins, et ce ne sera pas en perturbation par rapport à ce qu'on avait eu, à ce qu'on pourra avoir, pardon, jeudi, hein, et vendredi. Voilà, mais après on aura de bonnes gelées du coup, hein, avec un ciel un peu plus dégagé et des précipitations, un assèchement de la masse d'air concrètement. On pourra avoir des gelées beaucoup plus fortes, et jusqu'à dimanche, lundi même. Et donc après un froid qui continuerait d'être exceptionnel, mais plus l'après-midi et beaucoup plus froid le matin. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, donc on s'attend clairement à une descente d'air polaire exceptionnelle qui pourra arriver dès le 30 mars en matinée, hein, enfin en journée plutôt. Et attention, troisièmement, la perturbation assez énorme, hein, en flux de nord en plus, et avec même un flux de nord-est qui pourra accompagner ça, potentiellement en journée de jeudi, qui pourra arriver en journée de jeudi et se terminer au sud de la France vendredi, hein, c'est le truc le plus à surveiller dans cette descente. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui pourrait donner un temps extrêmement froid, potentiellement exceptionnel jeudi après-midi, avec pas plus de 0 possiblement, et même en nuit, avec potentiellement parfois des cumuls qui pourraient atteindre 10-15 cm d'après les modèles les plus optimistes ou pessimistes pour ceux qui n'aiment pas la neige, mais il y en a très peu dans la communauté météo, et sur ma chaîne aussi je pense. Donc quatrièmement, après la neige et le verglas, les gelées le week-end qui pourraient être assez dévastateurs pour pour l'agriculture, parce qu'on pourrait avoir des -5, -6 dans le nord-est et même sur une bonne partie du pays, samedi matin, dimanche matin. Mais en plus de ça, pour ceux qui auraient de la neige et donc 15 cm, il pourrait avoir des températures assez excessivement froides vendredi, même après-midi, et après samedi matin, même dès vendredi matin et samedi matin, température potentiellement assez remarquablement froide, même carrément exceptionnelle, hein. Si on a des -7, -8 par exemple dans les Hauts-de-France vendredi et samedi matin, alors que la normale c'est 4, non c'est 4, clairement 4, c'est quand même 12 degrés sous les normes quoi, et c'est juste très rare, même en plein hiver on a quasiment jamais ça. Donc voilà. Et après, cinquièmement, ça pourrait durer assez longtemps avec des giboulées résiduelles samedi, dimanche, et même ça pourrait même durer jusqu'à lundi, mardi, avant une possible remontée des températures. Mais en tout cas, les points les plus importants, c'est la perturbation de jeudi et vendredi, et les gelées, les fortes gelées même, potentiellement exceptionnelles, les températures bien froides du coup, vendredi, samedi, dimanche, et même potentiellement lundi. Les 2 points les plus importants. Mais après, s'il y a un point qui est plus important, c'est vraiment la neige et le verglas. Donc ça pourrait toucher les Hauts-de-France,
toutes les régions centre, l'est, le nord-est sera peu limité. On en parlera dans les prochaines actualisations, car ça peut toujours se décaler encore très à l'est, et donc l'ouest pourrait aussi tout le temps, non. Oui, voilà, l'ouest, en fait, il peut encore ne rien avoir. C'est pas parce que, écoutez-moi bien, c'est pas parce que les modèles envisagent une perturbation assez énorme sur l'ouest depuis hier soir que c'est forcément acquis. Parce que là, la preuve, la perturbation s'est décalée, la prévision de perturbation s'est décalée plus vers l'est déjà. Et donc, il suffit qu'après le flux de nord-est qui pousserait la perturbation soit absent et que la perturbation se décale plus à l'est. Et donc, à l'ouest, on n'est quasiment rien. Là, le risque semble baisser de plus en plus et semble être assez minime, mais attention, une mauvaise surprise peut arriver. Même pour moi, je peux aussi ne rien avoir. Et je serai très déçue, mais je peux aussi ne rien avoir. Parce que, encore ce midi, GFS nous voyait rien du tout sur le Hauts-de-France. Et donc rien du tout chez moi à Lille. Donc voilà, on en reparlera. Et pour les perturbations comme ça, ce sera vraiment acquis entre 12h et 24h à l'avance. Donc je referai un dernier point mercredi soir pour en parler. Mais en tout cas, il y aura encore un point mardi soir pour vous montrer les modèles, même ce soir, hein, une autre vidéo pour vous montrer les modèles, mercredi soir aussi pour vous montrer les modèles, mais il y aura la vidéo finale, où je me filme et où je vous montre les modèles pour vous parler de l'épisode de neige. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, vous savez tout maintenant sur cette descente vers polaire, l'actualité des prévisions météo, la possible neige, possible épisode de neige, possible cumul exceptionnel et température possiblement exceptionnellement froide à l'échelle de la France, avec un déficit qui pourrait d'ailleurs atteindre, ça je ne l'ai pas dit, moins 5 à moins 7 en moyenne hein, sur la France, vendredi, samedi et même potentiellement dimanche. Le 10 ça va être un peu limite parce que ce sera encore un peu trop sur la moitié nord. Ça commencera à atteindre le sud mais ce sera encore assez limite. Et voilà. Donc très bonne soirée à tous. À tout de suite pour la vidéo où je vous montre les modèles. Ciao, au revoir.